Chers tous et toutes, là où nous sommes aujourd'hui, et tels que nous sommes, laissons-nous accueillir par la lecture du psaume du jour, lecture à deux voix du psaume 116. J'aime le Seigneur car il entend mes cris. Car il a penché son oreille vers moi le jour où j'ai appelé. Les filets de la mort m'enveloppaient. Les angoisses du monde des morts m'atteignaient, mais j'ai invoqué le nom du Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a pitié. Il est juste. Notre Dieu est plein d'amour. Le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvé. Je peux retrouver la paix car le Seigneur m'a fait du bien. Parce que tu as arraché Ma vie de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. ma vie de la mort. Je marcherai devant le Seigneur sur la terre des vivants. J'étais confiant tout en disant je suis très malheureux. Et puis, dans mon affolement, j'ai dit tout homme est menteur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je prendrai la coupe des délivrances et je clamerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses envers le Seigneur devant tout son peuple. Cela coûte au Seigneur de voir mourir ici. Parce que, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur sincère. Tu as défait mes mains. Je t'offrirai un sacrifice de remerciement et je clamerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses envers le Seigneur devant tout son peuple. Dans les parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. Louez le Seigneur. Chers tous et toutes, voici le chant de reconnaissance d'un croyant, rétabli par son Seigneur, ayant retrouvé la paix grâce à Dieu. Alors ce croyant ose dire son amour à Dieu et désire le louer. Eh bien, voici la raison de notre présence ici. Nous croyons que Dieu nous a donné Jésus. En lui, nous est offert la paix et la grâce. Maintenant, réconciliés avec Dieu, nous sommes tous habitation du Seigneur, temple de Dieu. Et que fait-on dans le temple du Seigneur? Nous louons, nous prions, nous adorons. Alors je vous invite à vous lever, que les sourires se dessinent sur nos visages. Oui, Dieu est bon et que la louange déborde de nos bouches. Chantons Hosanna.
nous redit combien tu es bon. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons vers toi et tu ouvres nos yeux sur la réalité de ton immense amour donné en Jésus. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons vers toi et ton esprit est là. Il restaure nos vies. Il libère nos cœurs. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chantons, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, quand nous regardons notre semaine passée, nous confessons, nous n'avons pas toujours respecté ta loi. Nous avons suivi d'autres chemins qui n'est pas ton chemin et nous avons fermé nos oreilles à ta parole. Nous sommes éloignés de toi. Oui, nous n'avons pas respecté ta loi. Seigneur, toi qui es grâce et bonté, pardonne-nous. Pardonne nos errances, Seigneur. Pardonne nos paroles malheureuses. Oui, Seigneur. Pardonne-nous. Amen. Chers tous et toutes,
Notre Dieu est un Dieu de compassion. Et je voudrais proclamer, le pardon de Dieu est toujours disponible à celle et celui qui ose avouer à Dieu s'être trompé de chemin. Réjouissons-nous. Le Seigneur demeure fidèle et son amour se renouvelle chaque matin. Et nous pouvons dire, ô Dieu, rien ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus. Alors je vous invite à vous lever pour chanter ce Dieu si bon. Chantons, tu es bon. Nos prières d'adoration au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
de notre Père en Jésus, par le Saint-Esprit, nous pouvons dire, c'est auprès de toi, notre roi, que nous voulons nous tenir, car tu es notre Seigneur et notre Dieu. C'est auprès de toi, notre roi, que nous pouvons ressentir tout l'amour que tu as pour nous. C'est auprès de toi, notre roi, que nous voulons grandir, écouter le son de ta voix. Alors oui, ensemble, nous sommes là, nous venons devant toi. Par ta grâce et par Jésus, nous nous tenons en ta présence. Nous levons les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Et nous voulons rester tous les jours près de toi. Oui, nous voulons rester près de toi. Toi, le roi des rois. Amen. Seigneur, même si je suis fragile, même si c'est difficile, tu es Dieu. Tu es près de moi. Tu es près de nous. Tu entends nos cœurs. Tu vois la profondeur de nos âmes. Les choses qui sont brisées. Les choses qui nous pèsent. Les doutes qui rendent notre quotidien difficile à affronter. Le futur qui semble si obscur. Trop des fois, on a du mal à avancer. Mais tu es Dieu dans l'épreuve. Tu es notre Sauveur. Tu nous aimes. Tu entends le cri de notre cœur. Mais, quand nous ne savons pas quoi dire, tu connais le cœur. Merci Seigneur pour ta force qui me porte, pour ta paix. Merci parce que chaque jour suffit sa peine. Et que ton amour se renouvelle chaque jour. Merci parce que tu me donnes la force de tout affronter. Merci parce que même quand c'est sombre, la ténèbre est lumière pour toi. Donc tu nous vois, tu nous portes. Merci parce que c'est auprès de toi que nous trouvons la force. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour tous les bienfaits que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que avec toi, Seigneur, on peut faire de grandes choses, Seigneur. Et sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, tu es un Dieu de grâce, de compassion et d'amour. Et Seigneur, ce matin, je te prie de bénir l'Église, de bénir nos proches, de bénir les nations, et que ton nom soit glorifié. Amen. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être notre Seigneur et notre Dieu. Par ta grâce, nous t'es sauvé, Seigneur. C'est le bonheur et la joie en toi, Seigneur Jésus. Je te loue de tout mon cœur. Merci, Seigneur, encore. Amen. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Si tous les peuples, les nations et les hommes de toute l'ordre le servaient.
domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Voilà. Ça en essaie les ados montés, alors il y en a déjà 2 en haut, normalement Daniel est déjà arrivé. Les ados, il y a quelque chose pour vous dans mon bureau. N'ayez pas peur, hein, c'est dans mon bureau, mais ça va. Dans le bureau du directeur. Voilà, avant de lire ensemble un texte, je voudrais prier. Notre Père, merci pour ta présence. Merci pour le don de chacun. Seigneur, merci pour la louange et tu te plais d'être au milieu des louanges. Seigneur, tellement de joie en ta présence. Et nous te demandons, Seigneur, reste avec nous encore. Nous avons besoin de toi, car ta parole est vérité. Alors éclaire-nous par ton Saint-Esprit. Afin que, Seigneur, nous soyons bouleversés, nous soyons changés. Grâce à ton amour. Visite-nous, Seigneur, oui, par ta parole. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. En 2010, il est sorti un film américain qui s'appelait Conviction. Alors c'était un film un peu cliché, mais c'était vraiment assez émouvant parce que c'était l'histoire d'une femme qui va se battre pour que son frère puisse sortir de prison, parce que son frère a été emprisonné injustement. Et donc, ce qui est un peu cliché, c'est qu'elle se bat contre l'administration, mais elle va gagner, elle va mettre 18 ans. 18 ans à gagner contre l'administration. Ce film s'appelle Conviction. Et c'est de conviction que nous allons parler maintenant. Avec ce verset tiré de l'Épître aux Philippiens, ce verset qui va travailler pendant toute la semaine. Je vous invite à lire ce verset simple. C'est Paul qui dit cela. Suivant les versions, c'est pour ça que j'ai mis les 2 versions. Je suis certain de ceci, où telle est ma conviction, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de Jésus. Et donc, Paul se montrerait donc comme homme de conviction. Et je voudrais vous dire, oui, 3 fois, oui, Paul est un homme de conviction. Et je crois que nous pouvons dire, la conviction est un principe théologique chez l'apôtre. Par exemple, ce principe théologique qui existe dans la relation qui ne peut être rompue, cassée, entre Dieu et les croyants grâce à Jésus. Voici ce que Paul dit pour vous montrer à quel point la conviction est importante chez Paul. Il dira cela dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. J'ai l'assurance, ou j'ai la conviction, ou je suis certain de ceci, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Paul dira, ni la mort, ni la vie, ni les principautés, aucun homme ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et bien notre verset du jour, il y a exactement le même verbe qu'ici. Il y a la même idée. Et le verset que nous citons souvent, j'ai conviction que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nous citons souvent. Eh bien, voici, bonne nouvelle, voici un deuxième verset que nous pourrons garder en mémoire. Paul a cette conviction que Dieu a commencé une œuvre et qu'il la poursuivra jusqu'au jour du Seigneur. La conviction selon Paul, c'est aussi, je dirais, un discours sur Dieu. Et c'est cela qui est aussi magnifique à découvrir. Et dans ce verset, Paul révèle Dieu comme le Dieu créateur. Et j'oserais vraiment dire que ce verset nous invite à regarder le Dieu créateur. Parce qu'il est question d'œuvre ici. Cette œuvre. Et c'est exactement le même mot qu'en Genèse 2.
où il est dit « Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il a faite ». En grec, c'est le même mot. Et nous pouvons dire de la création avec un grand C à la création Église, il n'y a qu'un pas que Paul ose faire. Dieu est le créateur de l'Église. Et nous pouvons contempler les œuvres de Dieu dans l'Église comme le psalmiste contemple bien souvent dans les psaumes les œuvres de Dieu dans la nature. Et j'ai envie de dire devant vous, je prends ce risque-là, l'Église est la nouvelle création de Dieu. Et cerise sur le gâteau, comme Dieu s'occupe de la création, tout l'Ancien Testament le dit, eh bien Dieu va s'occuper de la nouvelle création qui est l'Église. Puis la conviction chez Paul révèle aussi un discours, évidemment, sur l'Église, les croyants rassemblés. Et bonne nouvelle, l'Église est en chemin avec Dieu. C'est, je crois, sa force, cette bonne nouvelle, et possiblement aussi, parfois, sa faiblesse. Force, d'abord, si ce chemin est là, accompagné par Dieu, eh bien, c'est qu'elle est en mouvement, et donc tout ce qui est en mouvement est vivant. Paul souligne combien la vie se manifeste dans cette église de Philippe, puisque ça vient de là, c'est l'être de Philippiens. Dans le fait que cette vie se manifeste dans l'église de Philippe, dans le fait que cette église est vraiment engagée avec Paul dans l'annonce de la parole de vie, dans l'annonce de l'évangile. Elle est aussi engagée financièrement pour Paul. Les Philippiens mouillent la chemise pour Paul. Et Paul, on le sent dans cette église particulièrement, forme comme une équipe. Paul, Timothée et l'église de Philippe, voici la Dream Team du Nouveau Testament. Et maintenant, cette église a encore du chemin, on le comprend, elle a encore des progrès à faire notamment vers plus d'humilité. Et Paul soulignera au chapitre 2, il prendra l'exemple de Jésus. Vous vous souvenez de ce texte? Lui qui n'a pas considéré comme une proie à prendre d'être l'égal de Dieu, il s'est humilié et il s'est fait serviteur. On sent très bien que, répondant à ce verset, le verset au sujet de Jésus nous montre que l'église de Philippe a besoin encore de faire des progrès notamment sur l'humilité. On pourrait dire que cette église doit accepter de vivre le en cours d'acquisition, comme parfois les professeurs ou les instituteurs notent cela, c'est cela, ça va, on est en cours d'acquisition. Ça veut dire qu'il y a du mouvement, il y a de l'espoir, mais encore, il faut encore progresser. Eh bien, ce texte nous dit cela aussi, et l'épître aux Philippiens nous dit cela, l'église de Philippe doit encore faire des progrès, notamment en humilité. Et donc, elle vit dans une espèce de non accompli encore, totalement encore, mais dans la joie du progrès grâce à Dieu. Et peut-être qu'elle est là aussi sa faiblesse. J'ai parlé de la force. La faiblesse, c'est peut-être cela d'admettre un non accompli. On accepte volontiers sur notre devoir rendu le non accompli, mais on n'est pas tout à fait content quand même. Parce que qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite le 20 sur 20. On souhaite le très bien. On souhaite un summer body parfait pour aller à la plage cet été. On souhaite la perfection. Et où? La faiblesse, je dirais, de cela, c'est d'être dans une culture qui aime quand même, malgré tout, la perfection, et qui aime aussi l'immédiateté. Parce que ce texte nous invite à voir la foi et l'Église sur un long terme, sur une course d'endurance, sur un marathon. Et nous préférons le sprint. Vite fait, bien fait. Or, tel n'est pas le projet de Dieu pour l'Église. Alors oui, je crois que cela peut être une faiblesse dans l'Église. Mais chez Paul, la conviction invite à la gratitude. Et la gratitude est vraiment une qualité spirituelle chez Paul qui trouvera justement dans cette conviction. Quelques versets juste avant, voici ce qu'il écrit.
Suivant les versions, je remercie mon Dieu ou je rends grâce à Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie parce que vous avez participé avec nous. Elle est là, la Dream Team. Vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Voici les premiers mots de la lettre aux Philippiens. Et je trouve tellement beau que Paul mette la prière de reconnaissance en premier dans ses lettres, non pas uniquement celle-ci, mais dans toutes ses lettres quasiment. Je trouve ça tellement beau parce que ça ouvre une piste de compréhension par rapport à la conviction. Et je vais tenter maintenant d'expliquer par une petite illustration. Chaque fois que je pense à Paul et ses lettres, une première chose que je me dis, c'est 2000 ans après, c'est incroyable à quel point elles sont des sources d'encouragement. Elles sont profondes, elles nous aident à vivre notre foi. Ça, c'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, j'imagine l'apôtre Paul dans sa chambre, ou ici, dans sa prison. Dans Actes, on sait qu'il loue Dieu dans la prison. Hein. Il faut le voir à plusieurs reprises. Il loue Dieu dans la prison. Et je me dis aussi, Paul, comme Pierre d'ailleurs, Paul doit prier Dieu. Et j'imagine cette prière, Seigneur, que veux-tu que je dise aux Philippiens? Comme on se dira à Dieu, mais que veux-tu que je dise, Seigneur? Alors, inspiré par Dieu, il comprend d'abord qu'il doit rendre grâce pour les Philippiens. Paul a prié et Dieu a répondu, regarde mon œuvre qui se passe dans l'église de Philippe. Ce regard engendre la gratitude. Tout cela pour dire quoi, mon Dieu? Pour dire la conviction selon Paul, évidemment. Elle se trouve d'abord, évidemment, principalement en Dieu. Paul tourne d'abord ses regards vers Dieu, et c'est là avec Dieu, et c'est en Dieu, et c'est par Dieu qu'il va puiser le fondement à sa conviction. C'est pour cela que je trouve magnifique que le texte commence par « Je rends grâce à Dieu ». C'est-à-dire, je tourne d'abord les yeux vers Dieu. Alors, chers tous et toutes, avec Paul, homme de conviction, convaincu de l'amour de Dieu, dont rien ne pourra nous séparer, convaincu de l'amour de Dieu pour la communauté Église, rien ne pourra nous séparer. N'oublions pas le « nous » qui s'adresse à tous les croyants et à la communauté. Oui, Paul, homme de conviction, convaincu de l'action de Dieu dans la communauté, nous voici encouragés à rentrer nous-mêmes dans la conviction attitude. Mais cela sera possible si, à l'école de Paul, nous nous tournons d'abord vers Dieu. Le Dieu vivant. Et si nous nous nourrissons du Dieu vivant. Avec Paul, apôtre de la gratitude envers Dieu pour ces Philippiens finalement convaincants dans leur engagement, nous sommes invités en tant que communauté à prier, à œuvrer pour devenir toujours plus sujet de reconnaissance, sujet de gratitude pour ceux qui fréquentent notre Église, pour nos familles, pour nos amis, pour les quartiers, pour les non-croyants. Et toute Église, quelle que ce soit l'Église de Gambetta, toute autre Église, je crois, ce chemin-là à développer. Imaginons, mes sœurs et mes frères, si toute l'Église avait ce principe de conviction que l'on pourrait finalement résumer en une question: comment pouvons-nous être une bénédiction pour les autres? Comment pouvons-nous être une bénédiction pour les autres? Jésus dira cela aussi en Matthieu chapitre 5, verset 13. Soyez le sel et la lumière du monde. Eh bien, mon rêve, on peut rêver, mon rêve, eh bien, c'est que toutes les églises soient source de bénédiction, à l'intérieur,
à l'extérieur. Que toutes les églises aient cette conviction, oui, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, oui, mais que Dieu œuvre en nous. Et ma prière, et longue, pardonnez-moi, mais je rêve que chacun, en entrant dans l'église, sorte différent. En entrant dans l'église, puisse dire, je rends grâce à Dieu pour le temps que j'ai vécu, le culte que j'ai vécu dans cette église. Alors, voici mon humble prière pour Gambetta, à nous tous, que la conviction attitude gagne. Au nom du Christ. Amen. C'est notre histoire. Poursuivons notre culte par des annonces. Aujourd'hui, on veut remercier le Seigneur pour notre sœur Monique. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est une joie d'être avec toi aujourd'hui pour te dire simplement joyeux anniversaire, ma sœur. C'est une bénédiction pour nous. Tu es là dans le service du ménage, tu es là aussi dans le service de la trésorerie et tu es vraiment indispensable. Alors merci Monique pour tout ce que tu fais pour l'Église. Au nom du Seigneur, sois béni. Merci beaucoup. Nous avons un temps de prière à 14h30 le mardi. Si vous avez un sujet, n'hésitez pas à venir nous voir. Comme ça, on le partagera avec le groupe des intercesseurs. On n'est pas des spécialistes. C'est ouvert à tous, la prière. Et justement, pendant mardi soir, à 21h, il y a un temps d'un quart d'heure de prière à vivre ensemble. Où à chaque fois, je ne suis pas le même avant et après, parce que je suis transformé par les prières de chacun et de chacune, et c'est beau à vivre. Alors nous vous invitons à venir par ce groupe qui est dirigé par Elisabeth, mais conduit par le Saint-Esprit. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, un petit Skype d'un quart d'heure, puis après on ressort différent de ce temps. Le jeudi des dames à 14h30, c'est pas le jeu des dames, mais c'est le groupe de dames. Et donc ensemble, voilà, nous pouvons partager la parole. Et cette fois-ci, c'est toi Marie-Thérèse qui... Le jeudi des Fadas aussi, on est là. Vaillant, on veut vraiment prier pour ce groupe. Merci pour ce que vous faites. Et c'est vraiment une joie. On est connus, on commence vraiment à être connus dans le quartier. Et c'est beau, c'est grâce à vous aussi. Alors, je voulais juste vous dire, j'ai reçu cette info hier de la part du CNEF. Jeudi soir à 20h, il y a un webinaire, c'est-à-dire un débat. Ce n'est pas une conférence, c'est plutôt un débat entre 4 personnes autour de cette question, et je trouvais peut-être intéressante, cette question intéressante pour peut-être poursuivre. On a des sites internet, on fait des cultes en vidéo, et du coup, l'Église est-elle devenue virtuelle? D'accord? C'est peut-être un danger, mais peut-être est-ce aussi une chance, une opportunité. Alors, les 4 personnes vont donc parler de cela, débattre de cela. Et vous recevrez, si vous êtes intéressé, en tout cas, je vous enverrai le lien Zoom par rapport à cela. Et je pense qu'il faut s'inscrire, alors je vous enverrai ça assez rapidement. Le samedi, les samedis repas, on est ensemble ici pour partager les repas. Et hier, nous avons distribué 13 repas.
Et c'était vraiment super de pouvoir le faire. Et vraiment, on est vraiment bénis. Il y avait Harry qui a préparé avec Daniel Rodriguez le plat préparé par Marc et Martine. Et c'était super de vivre ça. Et je veux dire à quel point c'est super parce qu'il y a 3 étudiants qui sont venus, ils sont juste en face. Ils sont juste en face de l'église. Ils m'ont dit, nous, on habite juste en face de l'église. Et grâce à Harry, qui ne fait pas partie de cette église, on est venu. Et c'est génial. En face, ils sont venus. Et donc, j'espère qu'on pourra garder les liens avec eux. En tout cas, maintenant, ils savent que dans cette église, eh bien, on peut être bénis par un repas. Alors, nous avons aussi samedi, à l'église P aujourd'hui, il y a un culte de louange inter-église. Mais à cause de la jauge, c'est assez limité. Donc, on a eu trois invitations, et je me suis permis de donner ces 3 invitations au groupe, à 3 dames de notre groupe de femmes. Mais, pas de jaloux, c'est possible aussi de suivre cela par YouTube. Et donc, vous recevrez un lien pour suivre ce temps de louange. Et ce temps de louange est un temps de louange inter-église. Il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des évangéliques. On est ensemble et on peut louer notre Seigneur. Et c'est beau à vivre ce temps ensemble. Donc, nous vous invitons à le regarder. Ce sera sur vidéo, donc vous pouvez le regarder quand vous voulez. Et ça va être un temps formidable à vivre. Aurais-je oublié une annonce? Le Scrabble. Ah, Ça, alors. oui, bien sûr. Et c'était pour t'entendre aussi. Le vendredi à 14h, si vous aimez le Scrabble, venez défier Dominique. Et c'est vraiment chouette. C'est un petit groupe qui se réunit et qui remercie aussi l'Église de pouvoir accueillir ce petit groupe qui est vraiment, vraiment sympa. Ce qui est sympa, c'est que même si vous n'êtes pas très fort, on vous aide à faire les mots et en fait, c'est ensemble qu'on gagne finalement. Donc, vendredi 14h, si vous êtes libre, n'hésitez pas à venir pour ce temps formidable de partage. Merci. Nous avançons. C'est pour vivre notre temps d'offrande, et j'invite Samir à recueillir cette offrande pour dire que le Seigneur est le Seigneur de nos biens. De nos biens et de nos vies. Je vais trop verser la demande. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence parmi nous aujourd'hui et toute la semaine. En tant que conseiller de ton Église, aide-moi à discerner ta parole à travers celle des membres de notre assemblée et au cours des réunions du Conseil. En tant que membre, aide-moi à comprendre notre monde dans sa complexité et à décoder ce qui lui donne un sens. En tant que croyant, aide-moi à grandir dans la foi et à devenir témoin de cet amour du Christ qui guérit, qui relève et qui fait grandir. En tant qu'hommes et femmes d'action, aide-nous, Seigneur, à oser nous engager dans la transformation du monde afin de le rendre meilleur. Conscients que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, ni de grand ni de durable, nous t'invoquons pour qu'il nous habite. Nous invoquons ton esprit pour qu'il nous habite et nous fortifie. Pour qu'il nous fortifie tout en nous désarmant dans un mouvement intérieur de lâcher prise devant toi. Accorde-nous les dons et les talents que tu as préparés pour chacun de nous
non pour notre gloire, mais pour la tienne. Seigneur, veuille bénir et fortifier tous les responsables, les membres des équipes qui œuvrent dans notre Église et concourent au développement de ton œuvre. En communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi, nous te disons merci. Amen. Avant de chanter ensemble la prière que le Seigneur a laissée à ses disciples de notre Père, je vous invite à vous lever pour être une bénédiction les uns pour les autres. Et nous allons dire cette parole à notre voisin pour dire, voilà, sois béni mon frère, sois béni ma sœur, pour le nom de Jésus. Alors que nous puissions dire cela ensemble, soyons bénédictions les uns pour les autres. Que l'amour de Dieu en Jésus-Christ t'accompagne et te rend rayonnant et fraternel. Va dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen. Et nous chantons notre Père. Ensemble, nous restons debout pour ce chant.